Bonjour, je suis Marianne de Kamala Yoga et aujourd'hui je vais te parler de la relation d'amour qu'on peut développer avec son corps. J'ai envie de parler de ce sujet parce que dans mes cours, je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à apporter du crédit à leur ressenti corporel, qui ont du mal à respecter leurs besoins et qui ont du mal à avoir de l'amour et de la compassion pour leur corps. Je comprends très bien cette situation parce que moi-même j'ai été dans cette situation et je suis encore en chemin pour aller vers plus d'amour et plus d'union avec mon corps. Donc j'ai envie de te partager mes prises de conscience parce que je pense qu'elles peuvent t'aider si toi aussi tu es dans un moment de ta vie où ta relation à ton corps est conflictuelle, si tu as du mal à l'accepter tel qu'il est, si tu as du mal à l'aimer tel qu'il est, si tu as du mal à accepter peut-être des douleurs ou des maladies aussi qui te posent problème dans ton quotidien. Voilà, ça peut t'intéresser. Alors moi je viens de loin puisque j'ai commencé ma vie d'adulte vraiment dans une relation de rejet vis-à-vis de mon corps. Euh, Ça s'est manifesté chez moi par des troubles alimentaires. Donc pendant à peu près 2 ans, j'ai vraiment affamé mon corps. Et j'ai aussi limité les heures de sommeil. Je considérais à l'époque que le sommeil c'était du temps perdu. Et donc je n'accordais pas le repos nécessaire à mon corps. Ça a duré, je pense, à peu près 2 ans. Et après 2 ans de ce rythme de vie, j'ai fini par tomber malade. Alors, la maladie, entre guillemets, pour moi, ça s'est manifesté avec des douleurs chroniques, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et aussi par la détection d'une hypothyroïdie. Alors, au début, j'ai juste identifié l'hypothyroïdie, et puis au fil des années, j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait en fait d'une thyroïdite d'Hashimoto. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous explique rapidement pour que vous compreniez l'état dans lequel j'étais. Euh, la thyroïdite d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune en fait, dans laquelle le système immunitaire de la personne identifie la thyroïde comme un pathogène et donc l'agresse de manière continue pour la détruire. Donc ça donne une thyroïde complètement inflammée et qui bien sûr a du mal à fonctionner. Et quand la thyroïde a du mal à fonctionner, ça entraîne des troubles métaboliques plus ou moins handicapants pour la personne concernée. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai été très en colère. J'ai été très en colère contre mon corps, que déjà j'aimais pas beaucoup, et là en plus je le considérais comme un traître. Je me suis dit vraiment, comment c'est possible en fait qu'il m'attaque moi-même, qu'il me fasse du mal. C'est une trahison. Et donc ça m'a amené, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, à nourrir de la colère et encore plus de rejet vis-à-vis de mon corps. Et puis j'ai appris petit à petit à prendre soin de mon corps. Euh, En lisant des textes de yoga, j'ai compris que pour les yogis, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir s'incarner dans un corps humain, puisque l'humain, sur la planète Terre, c'est le seul être vivant qui est doué d'une conscience, et conscience grâce à laquelle il peut évoluer sur son chemin d'éveil. Et en lisant ces textes, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon corps, que j'aimais tellement peu et à qui j'accordais tellement peu de crédit, était en fait mon véhicule pour cheminer dans mon chemin spirituel également, pas seulement sur la terre, terre à terre. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à m'alimenter à nouveau de manière normale, entre guillemets, et en tout cas à essayer de prendre soin de mon corps. Pour autant, c'était pas une relation d'amour véritable, c'était juste comme prendre soin d'une manière mécanique pour qu'il aille bien, pour que la machine aille bien, mais j'avais pas encore ce lien d'amour. Ce lien d'amour avec le corps, je pense que j'ai réussi commencer à le tisser quand j'ai entendu parler de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un principe en fait qui régit notre corps et selon lequel le corps est toujours en train de chercher un équilibre pour fonctionner au mieux. Donc le corps, il est conçu pour ça en fait. Il est conçu pour être en pleine santé. Il est conçu pour maintenir l'équilibre du mieux qu'il peut en fonction des agressions extérieures, en fonction du contexte extérieur, en fonction des émotions qui traversent la personne, en fonction de l'alimentation, enfin de tous les facteurs en fait qui le constituent. Et quand j'ai compris ça,
ma colère en fait par rapport à ma thyroïdite s'est un petit peu apaisée. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que cette maladie, c'était pas contre moi, mais c'était encore une fois un message de mon corps qui me disait là, je ne peux plus. Voilà, j'essaye de maintenir l'équilibre, c'est mon job, je suis conçue pour ça, donc je le fais, mais là, je suis à un stade où je ne peux plus. Il y a trop de pathogènes, il y a trop de difficultés, et clairement, je vais avoir besoin d'aide. Cette pathologie, c'était une façon de m'alerter. Donc, j'ai écouté cette alerte et puis ça m'a amené petit à petit à comprendre mieux comment mon corps fonctionne, à comprendre mieux de quoi il a besoin. Donc j'ai de nouveau, et je suis encore en train d'adapter mon régime alimentaire en prenant en compte des données nutritionnelles objectives, mais aussi et surtout en prenant en compte mon ressenti, de voir comment je réagis à ce que je mange. Et puis je continue à travailler bien sûr l'expression de mes émotions, puisque la thyroïde c'est le chakra de la gorge, hein, c'est donc exprimer qui on est. Donc apprendre à exprimer mes émotions, apprendre à exprimer qui je suis, apprendre à me montrer tel que je suis en arrêtant d'avoir peur du jugement continuellement. Cette prise de conscience, elle a été globale. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette maladie pour moi ? Et j'essaye petit à petit, jour après jour, de répondre aux besoins de mon corps et de mon âme pour que cette maladie puisse disparaître un jour parce qu'elle n'aura plus lieu d'être. Donc ça, c'est mon chemin par rapport à cette thyroïdite et plus largement par rapport à mon corps, puisqu'à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai beaucoup plus aimé mon corps tel qu'il est. Et je suis dans la gratitude maintenant de voir en fait tous les efforts qu'il fait pour me maintenir en bonne santé malgré ce passé que j'ai. La colère que je pouvais ressentir, en fait elle me fait un peu sourire maintenant parce que bien sûr, qu'est-ce que je pouvais attendre d'autre en fait en traitant mon corps de cette façon, comment je pouvais espérer qu'il fonctionne au top de sa forme et que tout aille bien. En fait, c'était un juste retour des choses, cette maladie. C'était juste dans la logique de la façon dont je m'adressais à mon corps et de la façon dont je le considérais. Donc, cette colère est tombée et à la place, je suis en train de développer vraiment de la gratitude, de me dire waouh, c'est super déjà qu'il arrive à fonctionner comme il fonctionne maintenant malgré tout ce que je lui ai fait subir. Et puis, c'est super parce que c'est comme s'il me prenait un petit peu par la main et qu'il me disait voilà, va apprendre à te connaître. Regarde quels sont tous tes besoins que tu n'as pas respectés jusqu'à maintenant et que tu as besoin d'apprendre à respecter. Donc ça, c'est mon chemin à moi, mon chemin personnel par rapport à mon propre corps. Et dans mes cours de yoga, j'essaye aussi d'accompagner mes élèves vers plus d'amour et plus de respect de leur corps. Ce que je vois souvent, c'est des personnes qui ne prennent pas soin de se mettre à l'aise. Par exemple, un exemple concret, après une bonne séance, si on fait quelques postures de régénération ou une relaxation, je vois beaucoup d'élèves qui vont s'installer à moitié à côté du tapis, qui vont rester sans se couvrir alors qu'ils ont froid, ça se voit parce qu'ils ont la chair de poule. Et donc je les vois allongés de manière inconfortable, pas complètement équilibrés, avec la chair de poule, des fois des petites tensions dans le visage parce qu'ils n'ont pas pris le temps de mettre un oreiller sous la tête. Et donc ces personnes-là, j'aime bien les accompagner, de leur dire voilà, prends le temps en fait. Déjà, tout le temps dans la vie, on a du mal à s'écouter, on a du mal à respecter ses besoins. Si déjà on s'offre une petite bulle, un petit moment dans un cours de yoga pour être à l'écoute de soi, mais faisons-le vraiment. Donc j'invite ces personnes à s'installer convenablement sur le tapis, à se couvrir, à mettre un petit oreiller sous la tête, peut-être un petit coussin sous les genoux pour bien relâcher le bas du dos. Et à prendre soin de soi. Et arrêter de se dire je veux pas déranger la prof, ou c'est pas grave, ça va durer que 5 minutes, c'est pas grave si je suis pas confortable. Mais qu'au moins dans cet espace qui est donné du cours de yoga, chacun puisse s'autoriser à vraiment chercher le confort et le bien-être, mais véritablement. Pas juste se dire j'ai coché la case
j'ai fait mon cours de yoga donc je fais quelque chose pour moi. Non, c'est dans le cours de yoga, à chaque instant, oser dire, oser exprimer ce dont on a besoin et puis le faire. Voilà, c'est un début, je trouve, en tout cas pour être à l'écoute de soi et donner à son corps ce dont il a besoin. C'est un bon début. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce concept d'homéostasie que si le corps est fait pour fonctionner au mieux et dans l'équilibre, quand un déséquilibre se crée, c'est forcément qu'il y a un élément qui est venu enrayer le système. Et cet élément, il peut être bien sûr extérieur, ça peut être un pathogène, ça peut être un, une donnée contextuelle, mais ça peut être aussi, je pense, le manque d'amour qu'on se porte à soi-même. Il me semble que l'amour, c'est un carburant comme la nourriture, comme l'oxygène, et donc notre corps, il a autant besoin qu'on l'aime pour vivre bien, de se sentir aimé, d'être bien nourri, d'être bien reposé, d'être bien oxygéné. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer mon chemin pour comprendre mon corps, comprendre ses besoins et continuer à l'aimer de plus en plus. Et puis j'espère que vous aussi, vous allez avancer sur ce chemin, que ça vous fera du bien, que vous allez pouvoir, si vous en avez besoin, vraiment faire une grande réconciliation corps-esprit. Je vous souhaite un beau chemin avec tout ça. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.